Ce que nous allons étudier, ça va surprendre beaucoup de personnes. Et vous-même, vous allez... Nous sommes là pour étudier parce que la Bible dit que la Bible nous dit dans Acte 1, Acte 2, Acte 3 et même 4 partout, que les premiers disciples se réunissaient plutôt pour se fortifier et c'est pour s'édifier. Et c'est des choses que nous avons tous vécues et on est là pour étudier à la lumière de la parole de Dieu. Peut-être en donnant seulement le titre, beaucoup vont automatiquement confirmer cela. Le titre de notre étude, c'est l'initiation. L'initiation est la falsification de la parole de Dieu. L'initiation est la falsification de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? L'initiation, yondo, tout comme excision ici, yondo ou bain ou l'initiation ou excision, ce ne sont rien que la falsification de la parole de Dieu. Et même excision n'existe pas dans la Bible parce que Dieu, vous savez, la science même le prouve qu'une femme qui se fait exciser, par la suite, elle aura des difficultés à accoucher. C'est ça, non? Ceci contredit ce que la Bible dit. Les Juifs, ils accouchaient vite, sans problème, sans difficulté. Ils n'ont pas besoin de l'aval ou l'aide des sages-femmes. C'est ça, non? Ou des maïticiens. C'est ça, n'est-ce pas? Mais tandis qu'une femme a excisé à toutes les difficultés d'accoucher. Et aujourd'hui, le but de l'excision, c'est pour faire la promotion des firmes pharmaceutiques. C'est ça même le but de l'excision. Les gens ne savent pas. Le but de l'excision, c'est pour empêcher les femmes d'accoucher à la maison, pour qu'elles accouchent dans les hôpitaux, afin que tous les enfants subissent des transformations et des conséquences au moins soient possibles dans ces hôpitaux. Vous le savez qu'à l'hôpital, les enfants sont échangés à l'hôpital, c'est ça, non? Parfois, quand une femme accouche, après son enfant est échangé par autre chose. Les gens voient bien que l'enfant, c'est un garçon, et par la suite, la femme va se retrouver avec une enfant fille. Ou soit c'est une fille, il va se retrouver avec un enfant garçon. Et pourquoi tous ces échanges à l'hôpital? Et encore, certaines femmes, elles accouchent, mais l'enfant est porté. Elles accouchent bien, mais les enfants sont portés disparus à l'hôpital. Ça, c'est des cas. C'est de réalité. C'est de la réalité. Ces enfants sont portés disparus. Où est mon enfant? Où est mon enfant? Et jusqu'après, les gens viennent déclarer, non, l'enfant là est mort. Mais s'il est mort, où est son corps? Où est son cadavre? Voilà, qu'il l'a déjà enterré. Et tu ne vois pas ton enfant, et puis ton enfant, et c'est parti, c'est comme ça. Alors, on fait face à ces choses-là. Donc, là, je parle de l'excision. La partie où il coupe les clitoris des femmes, tout cela là, ça c'est rien. Mais les autres pratiques qui englobent toutes les l'excision, c'est très dangereux. Toutes les pratiques de l'excision, c'est de l'idolâtrie. C'est très dangereux. Et c'est de la sorcellerie aussi. Et les femmes exciseuses, on a vu déjà que chez les femmes exciseuses, tu fais quelque chose, une femme, si elle amène une autre à l'excision, c'est pour se venger. Uniquement pour se venger. C'est comme ça qu'ils font. C'est la même chose qui est aussi dans l'initiation. C'est pour se venger. Même certains sont là juste pour détruire la vie aussi des autres. C'est comme ça. Comme aujourd'hui, partout, il y a des initiés qui, même sous l'effet de l'alcool, de l'ivresse, eux-mêmes ils avouent, et certains même
Ils n'étaient même pas ivres, mais ils avouent quand même, ils ont avoué quand même le secret. Ils ont avoué le secret. Leur vie est détruite par l'initiation. C'est pour ça qu'eux aussi, ils tiennent à l'initiation pour détruire la vie des autres pour se venger. Il y a certains qui le disent et qui les avouent complètement. Il y a certains qui, sous l'effet de l'école, de l'alcool, de l'ivresse, ils le disent aussi, ils avouent tous ces secrets. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Voilà. Avant tout, je vous donne une information. Déjà, aujourd'hui, c'est ça, ça va être un truc particulier. C'est Ngata Tombalbaye qui a amené l'initiation au Tchad, qui a amené aussi l'islam ici au Tchad. Et d'après l'information que j'ai reçue, que c'est le 28 août 1966 que Ngata Tombalbaye a amené l'islam. L'islam n'existait pas ici au Tchad. Et c'est Ngata Tombalbaye qui a amené l'islam ici au Tchad. Et par la suite Mohamed Gaddafi. Et par la suite les autres, c'est ce qui se pratique encore aujourd'hui. Et c'est Ngata Tombalbaye qui a amené l'islam ici au Tchad. Et c'est Ngata Tombalbaye là, il est parti pour signer un pacte avec le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Vous voyez, c'est Ngata Tombalbaye, hein, vous voyez ça. Donc c'est la même personne qui a mené l'initiation, qui a mené l'initiation et l'excision, c'est la même personne qui a mené l'islam. Le 28 août 1966, c'est ça. Et c'est Ngata Tombalbaye qui est parti pour signer un pacte avec le roi Faisal d'Arabie Saoudite pour amener l'islam ici au Tchad. Et dès qu'il est arrivé, c'est pour ça qu'il a créé la grande mosquée de N'Djamena appelée la mosquée Roi Faisal. Vous avez vu, non? Cette mosquée, vous avez vu, non? Ça, c'est la mosquée de Ngata Tombalbaye de Massa, c'est même qui est là encore. Et nous avons même Université Roi Faisal. Il y en a aussi, non? Vous n'avez pas écouté parler de ça. Tout ça, c'est pour Ngata Tombalbaye. C'est Ngata Tombalbaye qui a amené de l'Arabie Saoudite le 28 août 1966 la mosquée. L'islam ici au Tchad. L'islam ici au Tchad. On l'appelle. Et c'est lui qui a créé. C'est Ngata Tombalbaye qui a créé la mosquée, la grande mosquée, la première grande mosquée du Tchad, le roi Faisal. La mosquée roi Faisal. Et par la suite, les branches se sont créées ça et là. Et c'est suite à ça qu'ils partaient pour islamiser les gens par les collants, les trucs, c'est comme ça. Et après, c'est Gaddafi maintenant qui s'était engagé. Là, pour Gaddafi, là, vous le savez tous. Par exemple, il y a Hippodrome, non? Hippodrome de Adodjumal, vous connaissez, non? Hippodrome de Adodjumal, vous connaissez, non? Le terrain football d'Adodjumal à côté de Onex, là. C'est là que Gaddafi vient là. Et il donne, il est là et il te donne 100 000 titres islamistes, il te donne 50 000 titres islamistes. Et puis c'est comme ça qu'il faisait pour islamiser les gens. Et par la suite, ils ont décidé de mettre beaucoup d'argent. Ça, là, je crois que les gens d'Adoumal sont bien placés, positionnés même pour parler de ça. Donc, avant, l'islam n'existait même pas ici au Tchad. L'islam, ça ne concerne même pas. L'islam, l'initiation, le catéchisme, ça n'existe même pas ici au Tchad. Ça n'existait pas. Mais c'est des choses qui ont été fabriquées par des toutes pièces. C'est les colons. Vous avez vu ce que les colons ont fait pour imposer le catéchisme ici au Tchad. Il y a des documents historiques même qui sont là. Ils ont coupé les mains des gens, ils ont tué les gens. C'est ça, non? L'esclavage. Ils ont imposé, le catéchisme a été imposé ici au Tchad. Et même, il y a des grandes personnes qui ont témoigné, qui nous ont raconté ça. Il y a des gens auxquels leurs grands-parents leur ont raconté ce qu'ils ont subi. Les catholiques qui ont fait cela. Et eux aussi, par la suite, certains sont décédés. Eux-mêmes, ils nous racontent cela. C'est des grandes personnes. C'est le catholique. C'est les catholiques qui étaient arrivés et qui ont fait cela.
C'est les catholiques qui ont fait cela. Les catholiques qui ont colonisé le Tchad, et c'est les catholiques qui ont créé tous ces désordres-là. Donc, l'esclavagisme, je crois qu'on dit la première usine au Tchad, là, se trouvait où, là? Du sud, là, se trouvait où? Se trouvait à Bédjero, non? Hmm? Allez à Bédjero, ceux de Bédjero sont bien positionnés même pour vous raconter l'histoire. C'est une œuvre purement catholique. Et c'est là qu'ils nous ont raconté beaucoup. Ce qu'ils leur font. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait à leurs grands-parents. Ce qu'ils ont fait à leurs grands-parents. Donc, voilà. C'est ce que les catholiques ont fait. Donc, le catéchisme a imposé ici au Tchad. C'est la même chose. Et par la suite, Ngata Tombalba directement. Et ça, par rapport à tout ce qui se passe là, je remets vraiment en doute. Si Ngata Tombalba serait inhumé à 100%, je me pose cette question. Je remets en doute que Ngata Tombalbaya n'est pas... Je ne crois pas que c'est un humain normal. Soit il est à moitié humain et à moitié démon. Ou soit c'est un démon qui sait juger seulement des gens. Mais je ne croirais pas. Et je ne crois pas que Ngata Tombalba serait un humain à 100%. Parce que l'histoire de l'indépendance même le prouve. Si vous cherchez vous-même, vous allez trouver. Concernant même Ngata Tombalba, il y a quelque chose. Et dès que Ngata Tombalba est monté, 1960, 1966, 6 ans de soirée, juste 6 ans. Vous voyez ça? C'est encore... Vous voyez ça encore? Il est parti pour signer un pacte avec le roi Faisal d'Arabie Saoudite pour amener l'islam. Un pacte qui est signé, que Ngata Tombalba a signé au nom du Tchad, pas en son nom. Ce n'est pas un pacte qu'il a fait avec son nom, ni avec le nom de sa famille, mais au nom des Tchadiens. Mais nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Et cela retombe sur lui. Nous brisons tout cela de la vie des Tchadiens. Et c'est le même pacte qu'il a amené d'islam. Et il a créé, lui-même il a créé, c'est lui qui a construit la première mosquée. Même s'il va, d'ailleurs même certainement, il ne va jamais du tout le faire de manière directe. Mais il va passer plutôt par des musulmans ou par des individus pour construire et pour dire que non, ce n'est pas un Ngata qui a fait cela, mais c'est tel. Mais tout ça, c'est l'œuvre de Ngata Tombalba. C'est lui qui a fait cela. Et c'est jusqu'aujourd'hui, la grande mosquée, Roi Faisal est là. Ils ont créé même l'université Roi Faisal, ça existe aussi. Tout ça, c'est pour Ngata Tombalba. Mais c'est à l'anonymat. Ce n'est pas des trucs comme ça. C'est à l'anonymat. Vous savez, les grands musulmans du Tchad sont des Saramadinguins. On a vu certains de nos propres yeux. Ils sont des Saramadinguins. On a vu, certains même quand on était à l'université, on a vu ces grands responsables-là, on les a vus. Certains même étaient comme nos enseignants à l'université là même. Ils nous enseignent l'arabe aussi. On les a vus, on a parlé avec eux, on les connaissait. Ce sont des Saramadinguins. Ils ne ressemblent même pas aux musulmans. Ils ne ressemblent même pas aux nordistes. On les a vus, je ne suis pas en train de mentir. Mais comme c'est un truc, eux, pour créer cette division, ils ne parlent jamais du tout leur langue comme ça. Ils ne parlent jamais du tout leur langue en public, toujours l'arabe. Mais nous, on les connaissait très bien. Mais nous, on les connaissait très bien. Certains, beaucoup de ces responsables-là, de trucs là, c'est des gens, des rois Faisal, des trucs, c'est ces hauts responsables islamiques-là. On les a vus. Ils enseignaient même à l'université là aussi, ils les intervenaient là. Et nous, parfois, on a signé certains lieux administratifs là, on les connaît.
Voilà, c'est ce qu'ils ont créé. Là, c'est Ngata Tombaba qui a amené l'islam et c'est Ngata Tombaba qui a amené l'initiation. Ce qui fait que Massa Sissi aussi dans sa maison, il a une mosquée, il a un lieu pour coutumier, il a un temple catholique aussi. Vous voyez ça? Voilà. C'est que vous devez savoir maintenant. Il a un. Comme c'est l'islam qui a amené premièrement, ils ont amené premièrement l'islam, ce qui fait que c'est ça. Donc tous les musulmans du Tchad sont dupés, sont trompés, sont dupés. C'est Ngata Tombaba qui les a islamisés. Vous voyez, c'est que Ngata Tombaba a fait. Et on prend jusqu'à aujourd'hui, on veut que Ngata Tombaba revienne. Je l'appelle un bandit. Voilà, c'est ça le système, c'est le système administratif, c'est le système bandit administratif qui se crée aujourd'hui. Comme aujourd'hui, le même gouvernement est là, et le même gouvernement crée un truc qu'ils appellent ONG, ils disent non gouvernemental, ça c'est pour les privés, c'est pour des gens qui, des trucs comme ça, c'est le même gouvernement qui agit. Même chose, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ce pays-là fonctionne. Bon, pas seulement le pays, hein, mais c'est ainsi que le monde fonctionne. C'est Ngata Tombaba qui a amené l'initiation ici au Tchad. C'est Ngata Tombaba qui a amené l'islam ici au Tchad. Donc tous les musulmans le chassent. Ce ne sont pas les cours. Les cours, ils ont raconté des faussetés à l'école que non, ce sont les conquérants. Tous les historiens sont des menteurs. Même si eux-mêmes ne sont pas des menteurs, toutes les histoires qu'ils ont en tête là sont des mensonges et ça fait d'eux des menteurs. Parce qu'en le racontant aux gens, ils sont des menteurs. Ils sont pires que le diable encore aussi. Oh, les concurrents islamiques, oh, c'est Ngata Tombaba qui a fait cela. C'est Ngata Tombaba qui a islamisé les nordistes. Mais c'est ça, nous avons même les preuves. On dit que c'est Ngata Tombaba qui venait ici au sud, il ramassait des nourritures pour envoyer au nordistes. Tout ce qui est au nord là, tout ce qui est au sud là, il payait. Et c'est lui qui emmenait ça au nord. Beaucoup de gens se posaient des questions. Et certains individus, je le dis, bon, ce sont des démons, d'y croire que non, c'est une manière de retenir les musulmans au nord et que les sudistes restent au sud. Mais il a dépouillé le sud pour les nordistes, c'est ce que Gardner Tombaba a fait. Vous voyez ça? C'est Gardner Tombaba qui est pris pour un sauveur. Et maintenant, il est revenu. On l'appelle Master Sissi. On l'appelle Master Sissi. Il est couronné même là aussi. Là où on l'a enterré. Même beaucoup de gens ont fait cette remarque. La voix de Master Sissi, c'est exactement même la voix de Ngata Tombaba. Là, tu prends certaines photos de Master Sissi, c'est exactement la photo de Ngata Tombaba. Dans sa jeunesse. Ou dans certaines filles, c'est comme ça aussi. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Donc, c'est Ngata Tombaba. Donc, aujourd'hui, ça doit vous faire. Le but de ces partages, c'est pour que vous compreniez. C'est la même personne qui a amené l'initiation au Tchad, qui a amené aussi l'islam ici au Tchad. Et la personne, au lieu de se faire un musulman, vous voyez, il se fait quoi? Un coutumier. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est pour dire que tous les musulmans sont coordonnés. C'est les chefs coutumiers qui sont leurs chefs jusqu'aujourd'hui. Là, comprenez, toutes les souffrances que les sudistes subissent là, les dévastations des champs, les crimes, les assassinats, tout cela là, c'est les chefs coutumiers qui orchestrent tout cela, qui organisent, qui ordonnent tout cela aux musulmans. Et même certains musulmans les avouent. Presque tous les Mabourkas que vous voyez là, c'est les Saramadinguins. C'est les Saramadinguins où les gens de Ngata Tombaba, de BDA, de Bessada ou de les Goulei, certains c'est ceux qui sont toujours la tête de tous les Mabourkas que vous voyez. Mabourka de Sar, vous connaissez, non? Voilà, c'est un Sar qui est là.
C'est un Sar qui est la tête de Mabroukar des Sars. Tous les Mabroukars du Tchad, là, ce sont les Sars Madjingues et les Sars, avec les Goulés qui sont là. Et ces Mabroukars ont des armes sophistiquées. Et c'est eux-là qui s'arment pour aller en brousse pour tuer leurs frères. Qui donnent l'ordre pour que les musulmans tuent leurs frères. Comment vous voyez ce monde dans lequel nous vivons? Ce sont les coutumiers qui sont en train de... Aujourd'hui, il y a la cherté de vie. Les musulmans ont surélevé les prix des choses. Ce sont les coutumiers qui leur ont imposé de faire cela. Parce que c'est les coutumiers qui ont amené l'islam ici au Tchad. C'est ce que vous devez savoir. Ce qui fait que les musulmans adorent Allah. C'est ça, non? Quand une personne part à l'initiation, il sort là, on lui donne quel nom? Le nom aussi Allah. Allah Dom. Allah ceci. Allah ceci. C'est pour dire que les coutumiers ne sont, les musulmans ne sont, ils ne font que, ce sont des adorateurs des coutumiers, sans que les gens le sachent, sans que ces musulmans eux-mêmes le sachent aussi. Massa Sissoco était arrivé. Un démon a dit ouvertement, c'est pas dans un rêve ni dans une vision, mais a dit ouvertement, physiquement, que Massa Sissoco c'est lui le Dieu Allah que les musulmans adorent. Mais les gens ne savent pas. Et que toutes les pierres que Massa Sissoco a posées dans les villes, ces pierres-là, ce sont les portes d'enfer, les portes d'entrée dans l'enfer. Et que tous ceux qui suivent Massa Sissoco vont tous entrer en enfer, vont tous entrer en enfer. Mais les gens ne savent pas. Et tous ceux qui ont suivi Massa Sissoco c'est foutu déjà. Il n'y a plus, on ne peut rien faire pour eux. Il y avait besoin de dire, on ne peut plus rien faire pour eux. C'est foutu déjà pour eux. On ne peut rien faire pour eux. Même si c'est des enfants de Dieu, on ne peut rien faire pour eux. C'est un démon qui a dit ça. Et un démon parle en connaissance de la Bible aussi. Bravo. C'est ça, non? Voilà. Il parle en connaissance de la parole de Dieu. Un démon ne parle pas comme ça. Et c'est ce qui était passé. Donc, les musulmans sont en train d'adorer le chef coutumier. Donc, si aujourd'hui, les prix des choses sont élevés, c'est les coutumiers qui sont en train d'orchestrer tout cela. Si aujourd'hui, dès qu'on arrive quelque part, directement, le prix des sens est élevé, c'est les coutumiers qui sont en train d'organiser tout cela. Ils se croient trop sages, vous voyez ça? C'est ça. La Bible dit la sagesse du monde est une folie. C'est ça leur folie. Là. C'est ça leur folie. C'est ça leur folie. C'est les coutumiers. Ce ne sont pas en train d'inventer. C'est l'histoire du Tchad et c'est cette histoire qu'on a train de partager avec vous. C'est Ngata qui, après avoir amené l'islam ici au Tchad, a islamisé certains et il les a déployés comme des conquérants et c'est lui qui les a. L'islam est arrivé en 1966. Même Itno a dit que toute l'histoire, tous les livres d'histoire sont des mensonges. Tous les livres d'histoire sont des mensonges. Sauf la Bible qui est la vérité. S'ils disent que non, que c'est les conquérants sont arrivés avant l'indépendance du Tchad pour islamiser les gens, c'est des mensonges. Même combien de présidents au monde le disent, combien de soi-disant de célébrités le disent que toute l'histoire du monde, tous les livres d'histoire sont des mensonges. Ce sont des choses fabriquées. Et j'ai téléchargé un truc là. Eux-mêmes, ils ont dit. Ce sont des démons qui le disent, qui disent ouvertement, qu'ils haïssent l'Afrique, qu'ils détestent l'Afrique. Il faut modifier l'histoire de l'Afrique. Il faut écrire des livres de fausseté comme leur histoire pour eux et c'est comme ça. Et chaque fois qu'ils se réveillent, il faut créer autre situation et c'est comme ça. Et même ils le disent aussi. Ce sont des blancs, hein. Certains sont des noirs, certains sont des blancs, ce sont tous des démons. Voilà ce qui était passé. Donc, toute cherchée de vie qu'on a été subie ici au Tchad, c'est orchestré par les coutumiers.
Et une preuve que c'est les coutumiers encore. Quand une personne parle à l'initiation, il sort avec un nom islamique. Allah, 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 c'est ça, n'est-ce pas? Allah, Allah. Donc, c'est ça. Maintenant, on revient, c'est juste pour que vous compreniez hein, comment ce pays-là fonctionne. Et comment les démos se sont bien entendus pour roubler les gens. Tromper, duper, manipuler les gens. L'islam, c'est la falsification aussi de la Bible. L'islam a falsifié la Bible, tout comme l'initiation aussi. Ça, c'est des preuves concrètes encore. Par exemple, dans la Bible, là, on revient maintenant à notre sujet. Dans la Bible, Dieu dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est ça, non? La souffrance appartient aux enfants de Dieu. C'est ça, non? Et l'initiation, qu'est-ce qu'il fait? Hmm? Hmm? Bon, je vous pose cette question. Dès qu'une personne accepte le message sans question, accepte Jésus pour marcher véritablement, pas païennement, ni mondainement, ni écuméniquement aussi, avec Jésus, mais véritablement avec Jésus, que c'est la vérité. Dès qu'il accepte le message sans question, est-ce que tous ses parents vont acclamer? Est-ce que tous ses frères, tous ses gens vont l'acclamer? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Hmm? Hmm? Ils vont le persécuter, n'est-ce pas? Ils vont le faire souffrir. Et toute sa vie ne sera marquée par la souffrance. Et il est tenu, malgré cette souffrance-là, il doit tenir à la parole de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça que nous trouvons aussi dans l'initiation. Dès qu'une personne accepte d'aller à l'initiation, dès que la personne part à l'initiation, c'est la souffrance de l'initiation jusqu'à la fin. Et après la sortie, il doit tenir fermement aux règles de l'initiation. C'est ça? Donc, c'est les persécutions, les tribulations dont parle la Bible là, qu'eux, ils ont emmené dans l'initiation. On va te torturer. Rien que torture seulement. Doux. C'est ça seulement. C'est ça. Vous voyez? Les mêmes choses de la Bible, les choses que le Seigneur Jésus lui-même a faites ou a instituées, vous trouvez aussi dans l'initiation. On est là, on va étudier ça. Vous trouvez dans l'initiation. Vous trouvez aussi dans l'islam aussi. Parce que l'islam et l'initiation c'est créé par un seul individu. C'est cet individu que nous l'appelons Gata Tombalbaïla. Et qui est de retour déjà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, les gens te torturent, les gens te font du mal, les gens racontent des choses sur toi. À l'initiation, c'est la même chose. On te torture. Les gens, tu es torturé, les gens racontent des choses sur toi. Les gens t'accusent, les gens te torturent. Et même tu trouves la mort. Même avec Jésus-Christ, en marchant, tu trouves même la mort aussi. Ça, c'est la mort. Il y a certains qui ont trouvé la mort. Et dans l'initiation, il y a certains aussi qui trouvent la mort. C'est la même chose, non? Hmm? Hmm? Quand l'initiation commence, obligatoirement, une personne doit être enterrée. C'est que vous ne savez pas. Une personne doit être obligatoirement enterrée. Une personne doit être obligatoirement tuée avant que l'initiation ne commence. Ça, le gouvernement chadien est au courant de tout cela. Hein. Le gouvernement chadien, je sais pas, je dis, la constitution du Tchad se moque des Chadiens. La constitution du Tchad même, c'est une constitution qui se moque des Chadiens. Oui. La constitution du Tchad n'est qu'un raillerie. Ça, ce ne sont rien que des railleries contre la population tchadienne. C'est ça la constitution du Tchad. Avant que l'initiation ne commence, une personne doit être tuée. Même des gens, selon les coins, des gens doivent être tués.
avant que ces choses-là ne commencent. Ça, le gouvernement chadien est au courant de tout cela. Mais est-ce qu'ils en parlent? Hmm? Parce que c'est ces coutumiers qui ont amené l'islam ici au Tchad et qui ont amené aussi, et qui ont amené tout cela, qui promet le catholicisme. Et aujourd'hui, le catholicisme même crée les coutumes de coutumes. Le catholicisme est déjà devenu les coutumes et traditions déjà. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, n'importe quelle autorité, hein, c'est les coutumiers qui le couronnent. C'est pas les décrets ce n'est pas en réalité, ce n'est pas les décrets qui votent les autorités, mais c'est les coutumiers qui votent, qui décident, qui choisissent des gens qui doivent être des autorités. Cherchez, je suis en train de vous donner des informations crédibles et vérifiables aussi. Ce n'est pas les décrets du pays qui votent, qui choisissent des gens pour être ceci, à la fonction publique, ou dans tel ministère, ou peut-être comme préfet, sous-préfet, gouverneur, ceci, ou directeur. Ce n'est pas les décrets, c'est les coutumiers qui décident de ça. Ils décident et le gouvernement exécute, c'est ça. Voilà, c'est que vous devez savoir. Donc, les mêmes choses vous trouvez dans la parole de Dieu, vous trouvez dans la Bible, et les coutumiers ont créé pour les leurs, c'est l'opposé ou l'anti de ce qui est dans la Bible. En d'autres termes, pour contredire ce qui est dans la Bible. Le contraire de ce qui est dans la Bible, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle l'antichristisme. Pratique antichristique de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous trouvez n'importe quel coutumier, il va dire, l'initiation est aussi dans la Bible. Les coutumes et les traditions sont dans la Bible. Mais pour eux, ils croient que ce qu'ils sont en train de faire, il y en a dans la Bible. Mais ça n'existe nulle part. Donc, avant que l'initiation ne commence, une personne doit... Des gens sont sacrifiés, sont tués par les chefs coutumiers. Et enterrés. Les autorités sont bien informées. Et dès que cela est fait, déjà là, c'est fini. L'initiation commence. Et arrivé un moment, dès qu'ils ne trouvent pas les corps humains, là, par la suite, qu'est-ce qu'ils font? C'est les corps, soit un banc qui va mourir avec une corbeille. Et c'est leur corps là, leur sexe là qu'ils vont enlever pour faire ce qu'on appelle leur communion aussi. On va revenir, on va parler de ça après. Pour leur faire communion de l'initiation aussi. Il y a communion de l'initiation, tout comme dans la Bible. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'entrera pas dans le rang de ce chose. Dans Jean 6, n'est-ce pas? C'est la même chose que vous trouvez dans l'initiation aussi. Tous les initiés, n'importe quel initié, mange le sexe et le vagin avec les baves, avec les autres parties du corps, du mbang et de la courbée. Ce sont femmes et hommes. C'est comme ça, il les dépêche pour en faire ce qu'on appelle la communion. Pour faire ça par ou de oui, c'est ça qu'ils font en fait. Pour en faire par. Et c'est ça. Donc, il y a la communion, n'est-ce pas? Voilà. Avec Jésus-Christ, quand Dieu a commencé, le Seigneur Jésus-Christ a inauguré son église par quoi? Par son sacrifice sur la croix, c'est ça, non? Ce qui fait que dans l'initiation, quand l'initiation veut commencer, automatiquement, des gens doivent être tués par les chefs coutumiers avant que l'initiation ne commence. C'est comme ça. Oui. C'était aujourd'hui même quand j'étais là. Ça veut dire qu'il y avait un banquier mort et qui doit un banquier doit faire 7 jours en plus. Oui, que c'est le banque de BDA. Donc c'est pour que c'est parce que c'est une banque de BDA est mort là que l'initiation commence. Donc les différentes parties de son corps ils vont enlever. Ce qui fait que quand un banque meurt, ils ne veulent point du tout que vous voyez leur corps. C'est ça. Une corbeille aussi comme ça aussi, même chose. Les corbeilles vous les connaissez non?
Ça, c'est les femmes exciseuses, là. La chef, là, on l'appelle. Ça, c'est la mbang, non? La mbang des coutumières, maintenant. La mbanga des coutumières. Des exciseuses, là. Des femmes coutumières, là. C'est ça. On l'appelle corbeille. C'est ça l'initiation. Jésus a inauguré son église par son sacrifice sur la croix. Et eux, ils inaugurent l'initiation par le sacrifice des innocents. Dès que tu es ciblé là, ils vont t'attraper. C'est qui fait qu'à un moment là, ils voulaient tuer l'enfant ou c'est une personne de la famille de Mbang même, et le Mbang a refusé l'initiation n'a pas eu lieu il y a des années même à BDR là, c'est à cause de ça. Parce que la personne qui est ciblée pour être tuée, c'est son parent. Là, le Mbang dit pas que ça, vous ne devez pas choisir une personne. C'est ça l'initiation. Voilà. Les mêmes pratiques vous trouvez dans l'initiation, les mêmes pratiques vous trouvez aussi. Mais pour l'initiation, c'est pour contredire. La Bible nous dit soyez amour. L'initiation vous dit quoi? Ayez de la haine, de la vengeance. Vous dites des hommes. Vous devez verser le sang. Vous ne devez point du tout avoir peur. C'est ça, non? L'initiation, la Bible nous enseigne et nous apprend et nous impose même l'amour. Mais l'initiation impose la vengeance. Toute personne qui tient à l'initiation, toute personne qui tient aux coutumes et aux traditions, soit c'est un démon, soit c'est un sorcier, soit c'est une personne qui tient à se venger à travers cela. Et comme tu es en train d'exposer, ce qui fait que, certainement en exposant, il ne va pas avoir ces victimes-là pour se venger sur elles. Ce qui fait qu'il va toujours tenir, il va défendre ça furieusement. Parce que chaque initié, sauf ceux que Jésus a délivrés, mais sinon, chaque initié, après sa sortie d'initiation, cherche toujours à se venger. C'est impossible d'abolir l'initiation ici au chat, c'est impossible. Il y a des choses qui existent. Ça, c'est ça l'initiation. Donc, c'est même Kata Tamalba qui a amené l'islam, qui a amené l'initiation aussi. Maintenant, les mêmes pratiques, vous les trouvez. Communion dans l'église, communion aussi dans l'initiation. Vous les trouvez. Vous trouvez, même dans les mensonges, même adressés aux deux initiés. Quand tu parles, on va te couper un morceau, et pas après, tu vas ressusciter, tu vas te réconcilier et ressusciter. C'est ça, non? Donc, c'est pour dire que c'est une pratique, c'est dans la Bible, non. Mais pour eux, c'est des mensonges. Mais la Bible, c'est la pratique. Et c'est la vérité. L'initiation du début jusqu'à la fin, ce ne sont rien que des mensonges. Mensonges imposés avec des menaces et des intimidations. C'est juste ça seulement. C'est des mensonges et des vengeances imposées avec des menaces et des intimidations. C'est juste ça. Dieu nous a parlé de couronnes, que nous allons avoir des couronnes. C'est ça, non? L'initiation fabrique des couronnes en paille pour mettre sur le dos des initiés, sur la tête des initiés. Dieu nous a donné le bâton de commandement. Les initiés à la sortie aussi sortent avec des bâtons aussi en main. Parfois pour se danser, ils ont certains bâtons là aussi. C'est ça, non? Hmm? Et aussi, après l'initiation, ils ont sur l'autre là qu'on appelle Golo aussi. C'est ça, non? Hmm? Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui est une nouvelle créature. C'est ça, non? Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Et l'initiation dit que tous ceux qui sont initiés sont aussi de nouvelles personnes.
C'est ça, non? Il est devenu un nouveau homme, c'est ça, n'est-ce pas? Ou un nouvel homme, c'est ça, n'est-ce pas? La même chose, vous trouvez. Mais pour l'initiation, c'est le contraire. C'est le contraire. Pour s'opposer à la parole de Dieu. L'antique, c'est chez coutumier. Les gens ne veulent pas croire. Les gens ne veulent pas admettre ça. Mais c'est la vérité. L'antique, c'est chez coutumier. L'antique, c'est un bang. Parce que bang même signifie déjà pharaon. Bang même signifie déjà pharaon. Pharaon. Bang même signifie déjà pharaon. Donc, voilà ce que vous devez savoir. L'antique, c'est un chadien. Si les gens ne croient pas aujourd'hui, ils vont le croire obligatoirement. Et ceux qui sont déjà morts là, ils sont en train de croire aussi déjà. Soit ils sont en train de croire en enfer, ou si la personne est sauvée, il est en train de croire aussi au ciel là-bas aussi. Parce que tu ne crois pas, après la mort, tu vas croire obligatoirement. Même si une personne ne croit pas, parce que ce n'est pas mes paroles. Je ne peux pas inventer un mensonge pour imposer aux gens. Je suis qui d'abord? C'est les autorités qui inventent des mensonges et ils imposent à la population par des armes. C'est ça, n'est-ce pas? Où ils payent des individus, des bandits pour aller à la radio, pour convaincre les gens que c'est, voilà, c'est ça, ça, ça. Afin que les gens acceptent. Mais Dieu, là, ce n'est pas comme ça. Parce que tu ne peux pas mentir pour défendre Dieu. Sinon, les conséquences, ça va être la mort. Ou ça va être la punition de Dieu. Ce qui veut dire que tous ceux qui défendent Massa sont des menteurs. Tous ceux qui défendent Mamarkaka sont des menteurs. Et tous ceux qui défendent Jésus-Christ, la vérité, sont là. C'est des gens qui disent la vérité. Et je ne dis pas que c'est tout. Il y a des bandits aussi qui se déguisent aussi comme ça, dans le but d'avoir. Aujourd'hui, il y a des chaînes sur les réseaux sociaux qui publient des bêtises et ils disent que c'est sur les élus qui doivent regarder ça. Ce sont des bandits. Et le contenu, c'est pour détourner seulement les gens. C'est comme ça que les bandits agissent en ces derniers temps aussi. C'est les élus qui doivent écouter cela. C'est les élus qui doivent regarder cette vidéo. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est des bandits. Donc, c'est des démos déguisés et ils ont une mission particulière contre les élus. Là, il faut publier des bêtises, des conneries ouais, comme ça. Là, il faut publier des bêtises, des conneries pour les attirer un peu après. Là, il faut raconter n'importe quoi. Et là, le but, c'est pour m'embrouiller. C'est comme ça. C'est de oui, je sors d'émission en ces derniers temps. Voilà ce que vous devez savoir. C'est ça l'initiation. C'est ça l'initiation. Jésus-Christ dit toujours à tous ceux qui le suivent, va, et va tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. C'est ça, non? Quand tu parles à l'initiation, là, après, tes biens t'appartiennent encore. Hmm? Hmm? Ah, tu parles à l'initiation de ton est-ce que ton billet, tes biens là t'appartiennent encore? Hmm? Hmm? On te dit que tu es devenu une nouvelle personne déjà. Dans toutes ces choses d'avant là, d'avant l'initiation là, ce n'est plus pour toi. Il faut t'en débarrasser. C'est ça, non? Hmm? Voilà. Il faut t'en débarrasser. Donc, tes habits d'avant, tu ne dois plus porter, même si tu as des bœufs, des ceci et tout là, tu ne dois plus récupérer ces choses-là, ce n'est plus pour toi. Hmm? Même ton papa n'est plus ton papa, c'est celui qui t'a amené à l'initiation qui est ton papa. C'est ça, non? Hein? Ta maman n'est plus ta maman. C'est ça, non? Hmm? Mhm. Voilà, c'est comme ça que ça se passe là. Donc,
L'initiation, c'est une pratique antichristique. C'est une pratique contraire à la parole de Dieu. C'est une pratique de l'antichrist qui contredit et qui condamne la Bible. En d'autres termes, c'est ça. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es délivré. C'est ça, non? Quand tu parles de l'initiation, après l'initiation, qu'est-ce qu'on te dit? Il faut faire tout pour coucher avec une femme. C'est ça, non? Pour laisser toutes les choses là sur lui, sur elle. Or, en réalité, ces femmes sont des femmes démons et des femmes sirènes. C'est elles qui gâchent complètement. La vie de ces gens, c'est comme ça. Les femmes qui viennent, soi-disant, pour apprendre la langue locale aux initiés, parce que quand ils étaient en Prusse, ils ont oublié la langue déjà et elles viennent. Ces femmes sont des démons. Bien que quand après, ndogo tiin ko yangun ko ba karasa ina naun kada ndondo tabiti ndondo tasarbo ndondo tabiti ki yangun no que yana ou ndondo non ni ba bien que toutes ces femmes là sont des démons. Ce sont des femmes sorcières. Ils agissent ça, ce sont des démons au service de ces coutumiers là. Tu couches avec elle, c'est fini. Elle laisse tout. C'est pas toi qui laisses des choses sur elle, mais c'est elle qui laisse plutôt des démons en toi. C'est ce que c'est. C'est elle qui laisse plutôt des démons en toi. Ce qui fait que juste après avoir eu des contacts sexuels avec cette femme, ou ces femmes démons là qui viennent pour vous apprendre la langue, juste après là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ta vie après là, ce n'est rien qu'une vie de dérèglement sexuel. Les coutumiers ont avoué que leur vie a été détruite par l'initiation. C'est pourquoi eux aussi s'imposent. Ils font tout pour amener des gens à l'initiation ou pour aller en brousse derrière les gens pour détruire aussi leur vie. C'est comme ça. C'est un système de vengeance. Et c'est ceux qui tiennent à se venger de leurs proches ou de leurs propres frères. Se venger sur leurs propres frères, sur leurs propres proches, sur leur propre famille, qui vont continuer par défendre l'initiation. Mais des gens qui savent pardon, dès qu'ils sortent là, ils trouvent que ça c'est mauvais. C'est une mauvaise éducation à l'enfant. C'est une éducation à la vengeance, à la rébellion, à la révolte, à la sauvagerie, à la barbarie à l'enfant. Dès qu'ils sortent, plus jamais, mon enfant n'ira pas à l'initiation. Aucun membre de ma famille ne va aller à l'initiation ni à l'excision. Il décide. Tu te présentes devant l'enfant, c'est eux qui vont te menacer. Te menacer. Si tu fais qu'on ils vont te tuer encore aussi. Même il y a aussi des gens, si tu attrapes leurs parents pour les amener à l'initiation, et ils partent trouver le gouverneur. Et le gouverneur envoie des militaires, même si vous êtes en brousse, ils vont attraper, ils vont faire retourner leur... C'est ça, non? Hein? Il y a des gens. Donc, on doit le faire. C'est vrai que Mafra est déjà là, ils vont remplacer tous les gouverneurs qui sont contre l'initiation par les gouverneurs, voilà. Ça, là, des gouverneurs traditionnalistes, non? Pour défendre maintenant, et puis, même si ça va être ça, c'est comment ça se va faire. Ce qui fait, ça va être une grande persécution. Parce que, il y a une persécution qui arrive avant l'enlèvement. Hey, Bourewa, mais arrêtez que ça vous arrête. Il y a une grande persécution qui arrive. Il y a des gens qui sont, même si tu prends son enfant par la force pour l'amener à l'initiation, il part trouver les autorités, il part à la brigade. Son enfant est enlevé. Il part, les militaires descendent, il va prendre l'enfant là pour l'amener à la maison. C'est fini. Ah. Mais certainement, comme Massa Sissé là, déjà, il va remplacer les gouverneurs, les préfets, les gens qui sont contre l'initiation, il va les remplacer tous. Même les procureurs, les juges, les magistrats, tous ceux-là qui sont contre l'initiation, il va les remplacer tous par des traditionnalistes.
par les défenseurs des coutumes et traditions. Et pas des mots et pas des banques. Et si peut-être tu vas partir même là, il ne va rien faire et peut-être c'est toi-même qui va être emprisonné. C'est la même chose que Kata a fait, la communiste, moi ça va faire aussi. Mais cette fois-ci, il va faire avec d'autres astuces, avec d'autres manières. Parce que s'ils amènent ça là textuellement, ça va être trop suspect. Et ça va vite éveiller les gens. Donc il va le faire d'une autre manière. D'une autre manière, selon sa sagesse à lui. Et c'est comme ça qu'ils agissent. C'est ainsi que des choses passées reviennent, mais d'une autre forme. Le fond reste le même, mais la forme change un peu, et pour que les gens ne croient pas. Et les gens ne savent pas aussi. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est les choses passées là qui reviennent d'une autre manière. Voilà. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. C'est vraiment à vous réveiller. Et la marque de la bête même, c'est ça même, cette marque que vous trouvez. Certains ont trouvé une initiation. Hmm? Nous les autres, on a échappé à cela. Mais la marque de la bête, c'est ça même aussi. Ça fait partie aussi de la marque de la bête. Les balafres là, c'est ainsi de même de marque de la bête aussi. Les vaccins, la marque de la bête, ce n'est pas seulement les vaccins qu'ils donnent aux gens. Ou qu'ils imposent, ils trompent, ils dupent les gens pour prendre. C'est pas ça seulement. Mais aussi à travers les balafres. Les balafres, ça fait partie aussi. Il y a des gens qui avaient reçu des balafres et par la suite, eux-mêmes, ils ont trouvé un système pour éliminer ces balafres et leur face est revenue à la normale. Il y a des gens qui ont trouvé ces trucs-là aussi. Ils ont su comment faire et puis, mais même il y a des gens qui nous expliquent aussi comment faire pour éliminer les balafres aussi. Là, il y a des gens qui même ont effacé ça. Avec les racines de certains arbres, nous ont. Moi, je n'ai pas essayé sur une personne, donc je ne sais pas comment ça se fait. Mais les balafres, par exemple, des d'autres, après, il y a un koba, disant borne que la ti mehe, borne que dans borne koko gitu ku mehe, ou non ti mehe. Est-ce que c'est pas 666? Hmm? 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 Borne que quand ti mehe, borne que quand que geleti yangete, mehe, ou non ti mehe, c'est pas 666. Hmm? Ils viennent de jouer un film, ils ont vu, il y a un film, ils ont présenté, c'est dans ce film même, où l'antique, ils ont présenté l'antique de l'antique, c'est exactement même Massa Sissé, mais avec une peau blanche sur le bas. Et pas avec cheveux longs sur le bas. Exactement Massa Sissé. Mais malheureusement, ce film-là, c'est en anglais. Cette vidéo-là, ils ont joué, c'est en anglais. Mais ils ont présenté. À la grande tribulation, ce sont les Noirs qui persécutaient, qui donnaient la marque de la bête aux Blancs. Donc, mais là, c'est déjà vous, les Blancs même savent que l'Antique, c'est un Noir, non? Et que l'armée de l'Antique, ce sont des Noirs, là. Là, vous comprenez déjà. Et que c'est les Noirs qui cherchaient à donner la marque de la bête. Et qui donnaient la marque de la bête aux Blancs. Là, ce film est clair déjà, non? Ils ont envahi l'Amérique, l'Europe, partout, c'est ça. Là, le film est même déjà clair. Bon. Et aujourd'hui, tu dis à une personne, l'Afrique est la véritable terre sainte. Là, on dit antichrist, parce que l'antichrist c'est un Africain. Donc, ce qui fait que Jésus-Christ c'est un Africain. Donc, ce qui fait que l'antichrist vient aussi en tant qu'un Africain.
Il vient pour faire le contraire de ce que Jésus a fait. Il vient pour détruire ce que Jésus a semé. C'est juste ça. C'était ça seulement sa mission. Au lieu que les gens adorent Jésus, lui vient pour que les gens l'adorent. Dans l'Antique, c'est un Africain. Mais il y a beaucoup de films maintenant qui présentent que l'Afrique, l'Antique, c'est un Africain. Et les gens ne veulent pas croire ce que je dis. Que l'Afrique est la véritable sainte, terre sainte. Vous voyez ça? On a fait face à... Mais comme c'est des démons, c'est ça aussi. C'est ça. Ils ont présenté ce massacre, c'est carrément qui est l'antichrist même. Vous voyez la face là. Prenez-la là. Je ne sais pas comment j'ai effacé ça, mais si je cherche là, après je vais vous présenter, vous-même vous allez voir. Et tu dis, voilà, c'est ça la marque de la bête. Dans les balafres, or, c'est ce que ça dit, même dans Apocalypse 2, 3, partout, que ceux-là qui vaincront auront le nom de Jésus écrit sur leur front. C'est ça, non? Aujourd'hui, les gens ont les balafres qui sont les signes de l'antique sur leur front. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, chaque chose de la Bible, c'est les choses de la Bible que les coutumes. Ngata Tombaba en a fabriqué le contraire, l'opposé, pour condamner la Bible. Ce qui fait qu'en son temps-là, en son temps-là même là, les gens condamnaient la Bible et condamnaient les serviteurs de Dieu. C'est la même chose qui continue. Et par la suite, ils condamnaient les serviteurs de Dieu et la plupart des serviteurs de Dieu étaient tués, enterrés vivants. Et ils sont remplacés par des pasteurs coutumiers. Et c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. Et les gens ne savent pas. La plupart des pasteurs qui existent aujourd'hui sont des coutumiers. Ce sont des coutumiers. Je ne suis pas en train d'inventer une histoire. Je ne suis pas en train de réécrire aussi une histoire. Mais je suis en train de dire la vérité. C'est des choses qui s'étaient passées. Donc, au temps d'Ngata Tombalba, ils ont tué les véritables serviteurs de Jésus, ils les ont tous tués. Les véritables évangélistes, ils les ont tous tués. Les véritables apôtres, ils les ont tous tués. Ou soit, si certains apôtres, si certains du temps d'Ngata Tombalba restent jusqu'à là, c'est parce qu'ils ont rallié. Pour défendre les coutumes, c'est pour ça que Ngata Tombalba les a laissés. D'ailleurs, même ceux-là qui les ont attrapés, même les serviteurs de Dieu qui étaient attrapés, certains lorsqu'ils avaient renié Jésus-Christ, lorsqu'ils avaient blasphémé contre Jésus-Christ, et lorsqu'ils ont décidé de défendre la cause coutumière que la cause de Dieu, Ngata Tombalba les a laissés aussi, les a libérés. Et ils sont restés jusqu'à aujourd'hui des pasteurs coutumiers traditionnels. Et ceux-là qui avaient tenu ferme et qui sont tués, par la suite, comme ils sont déjà tués, ils sont remplacés automatiquement. Les autorités les ont fait remplacer automatiquement par des pasteurs coutumiers. Et c'est ça qui a existé. Et c'est ces pasteurs coutumiers qui commençaient par détruire la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est eux qui ont tout fait pour détruire la parole de Dieu. Enseigner des bêtises et des faussetés aux gens. C'est ça la loi d'infiltration. Il y a beaucoup de pasteurs, ce sont des mots. Même des gens qui n'ont jamais du tout mis pied à une école de théologie, mais qui sont des pasteurs. On nous a cité même ces gens de pasteurs là aussi, qui ne connaissent même pas la Bible, sont des pasteurs, mais ce sont des mots qui sont là. Et certains aussi quand même ont fourni l'effort. Mais ce n'est pas pour dire que l'école de théologie, la formation pastorale, c'est biblique, c'est condamné par Dieu. Et bien même toutes ces choses ont été créées aussi après Ngata Tombalba. Étaient emmenées ici au château. C'est après avoir examiné les véritables serviteurs de Dieu que la théologie et des trucs ont été arrivés aussi. Juste pour dégrader la parole de Dieu, abattir la population chadienne.
Donc c'est Ngata Tombalba qui a détruit le char d'aujourd'hui. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, n'importe quel serviteur, véritable serviteur de Dieu, quand des trucs que le Seigneur lui révèle, c'est Ngata qui a détruit votre pays. C'est Ngata Tombalba, c'est Ngata Tombalba. Condamnez les coutumes, les traditions, condamnez l'islam, condamnez le catholicisme, toujours. C'est toujours les mêmes messages. Même des gens qui étaient utilisés juste temporairement par Dieu, toujours raconter ces choses. Même des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici au Tchad même, c'est toujours le même message. Et des gens qui viennent de l'extérieur, ils disent, ils partent à Sardes et ils disent, ici à Sardes, Dieu va choisir un jeune et ce jeune sera persécuté terriblement. Ça, c'est des choses que les gens ont écoutées partout ici au Tchad. Et même ici au Tchad, beaucoup le disent aussi. Dieu va choisir. Tout récemment, on vient de faire partage avec moi. Quand N'Djamena, il y a un pasteur là. Il y a des gens, quand avant, c'est qu'en 2014 ou c'est 2014 que le Seigneur lui a révélé que Dieu va choisir, que Dieu va utiliser un jeune. Dans bientôt, Dieu va utiliser un jeune. Mais ce jeune sera persécuté. Et les gens vont le rejeter. Les gens vont raconter sur lui. Et beaucoup de serviteurs de Dieu vont le combattre par jalousie. Il sera, et par des coutumiers aussi. Et ces personnes, eux-mêmes m'appellent pour eux, ou eux-mêmes partagent avec moi pour dire, mais c'est la prophétie là qui s'est accomplie. Donc, voilà où je dis. Donc, pour réparer la société, pour réparer le pays, pour réparer la population tchadienne, il faut déraciner. Il faut déraciner. Les petites racines même des coutumes, des traditions, de l'islam et des catholicismes, on doit tout déraciner ça. On doit enlever tout cela et brûler carrément. Et la population va se réconcilier. C'est Ngata Tombalba qui a créé la loi de division des nordistes avec les sudistes. C'est lui qui dépouillait, c'est lui-même qui commençait déjà, Ngata Tombalba, c'est lui qui commençait même par dépouiller déjà les sudistes pour nourrir et gonfler les ventres des gens du nord. Ce qui fait que les nordistes ont grandi avec cette idée jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, juste après les récoltes, là, c'est les nordistes qui viennent avec des semis, non? Tout ce que vous récoltez, vous vendez là. Et ils le font que transporter au nord, nord, et par la suite là, le sud n'est rien. Toutes les nourritures se retrouvent au nord. C'est Ngata Tombalba qui leur a donné ces idées-là. Et qui les a élevés même dans ça aussi. Aujourd'hui, tu parles du coutume, des traditions, tu exposes, tu dénonces, tu exposes cela pour le salut des âmes, pour la réconciliation entre les familles. Pour la délivrance du pays, c'est les serviteurs même, soi-disant, parce que ce sont des morts. Ce sont des morts qui ont été établis des pasteurs après avoir tué les véritables pasteurs. Ils se lèvent pour raconter n'importe quoi, aller à la radio. Ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Oui. Et même ils ne comprennent pas les versets qu'ils utilisent même pour eux, et ce qui fait que ça les expose toujours. Mais comme ceux-là qui les croient, ceux-là qui les suivent, sont des gens de même nature que eux, ce qui fait qu'ils ne vont, ils sont là toujours encore avec ça. Pour réparer l'Afrique, il faut condamner. Il faut déraciner les coutumes, les traditions et les catholicismes. Pour que l'Afrique soit prospère, développée, superpuissance, il faut que les coutumes, les traditions, l'islam et le catholicisme disparaissent. Ainsi, l'Afrique reviendra à son véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, beaucoup vont dire, ah, moi j'ai une famille, hein, même certains le disent même, moi j'ai une famille, hein, si je parle de cela, là, on va me tuer. Qu'est-ce que vous, mes enfants vont devenir? C'est comme ça. La peur de mort, toujours la peur de mort. C'est seulement si les disciples avaient, les premiers pasteurs avaient peur de la mort. Est-ce que nous, on va avoir cette vérité aujourd'hui? Si Jésus avait peur de la mort, est-ce que nous allons écouter? Est-ce que nous serons sauvés aujourd'hui? C'est seulement si Pierre et les autres avaient peur de mourir. Est-ce que nous serons, est-ce que nous aurons, ou est-ce que nous serons vraiment des enfants de Dieu aujourd'hui? Si Jésus a fait peur de la mort.
Si les gens d'Ingata Tombolba avaient peur de la mort, est-ce que nous allons les témoigner en tant que des serviteurs de Dieu ou des véritables serviteurs de Dieu? Aujourd'hui, c'est ce qui leur est arrivé qui nous a donné l'assurance. On est pas. Même si vous, peut-être certains parmi vous, ont peur des trucs comme je crois, il y a certains élus, c'est des véritables hypocrites aussi parmi les élus. Quand il y a quelque chose, on dit que, bah, on va vous arrêter là directement, ils ont peur et ils se mettent à faire autre chose. C'est ce qui est arrivé. C'est par rapport à l'assurance et la garantie et la suite de ce qui est arrivé au premier serviteur de Dieu, au serviteur de Dieu du temps de Ngata Tomolbai. C'est ça qui nous a donné la garantie et l'assurance aujourd'hui. Et ce que vous devez savoir, la datation biblique même, c'est fausse. C'est faux. Veuillez m'excuser. Toutes les datations des choses que nous avons sont des faussetés. Toutes les datations des choses que nous avons sont des faussetés. Donc, nous devons avoir l'assurance en Jésus-Christ. Christ est ma vie. Ma mort est un gain. Je ne crains point du tout la mort. D'ailleurs, Paul ne craignait point du tout la mort. Il cherchait même ardemment la mort là même aussi. Pierre n'a pas craint point, n'a point du tout craint la mort. Mais il cherchait ardemment même la mort là aussi. Parce que c'est la mort qui est la vie, qui donne la vie éternelle. C'est ce que ça dit. Hein. Celui qui perd sa vie, celui qui cherche à conserver sa vie la perdra. Donc si tu cherches, tu évites la mort, tu vas mourir pour toujours. Tu mourras dans la mort de l'état de fait du souffle. C'est fini, c'est fini. Mais si tu perds ta vie pour Jésus, que ça, tu la retrouveras. C'est ce que Jésus ça dit. Mais il y a des élus hypocrites, hein? Il y a des élus hypocrites comme ça. Mais ça nous permet de comprendre vraiment leur nature aussi. Et ce qu'ils sont. Mais un enfant de Dieu ne doit point du tout avoir peur d'une persécution. Il ne doit point du tout avoir peur de la mort. Ni de la prison, ni d'aucun complot. Parce que c'est Philippiens où se remet là, où c'est Colossiens 21 là. C'est Colossiens là, où c'est Philippiens. C'est pas Galate. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est Colossiens 21, non? Philippiens, non? Donc, ayez de l'assurance. Ce qui est arrivé aux serviteurs, ils ont tenu ferme. Ils exposent les coutumes. Ils condamnent les coutumes. Ils disent haut et fort, ça ne vient point du tout de Dieu. Ça ne se trouve dans aucun verset de la Bible. Ni l'islam, ni le catholicisme ne se trouvent dans la Bible. Mais c'est plutôt des choses lucifériennes, des sectes pour diviser, subdiviser, détruire la famille, abattir les gens. Ils ont haut et fort à condamner cela, à exposer cela. Ils les ont tués. Et les coutumiers eux-mêmes ont témoigné, ils ont vu certains de leurs yeux enlevés par les anges au ciel. Et même ils ont témoigné ça. Ça nous a donné l'assurance, n'est-ce pas? C'est seulement si ça... C'est seulement si les coutumes et les traditions ne sont pas condamnées par Dieu. Est-ce que Dieu allait enlever ces pasteurs-là au ciel sous leurs yeux? Non. Dieu va plutôt dire, ah, vous êtes des menteurs. Allez, c'est ça, n'est-ce pas? Mais si Dieu les a enlevés là, et même ils ont dit, ils ont juré, ils ont dit, plus jamais ils ne vont imposer les coutumes, les traditions à une personne. Plus jamais. Ils arrêtent les coutumes. Et même certains là se sont repentis carrément aussi. Et vu ce qui s'est passé, ils se sont repentis. Et ils ont décidé de rompre avec les coutumes et les traditions aussi. Voilà, c'est ce qui était passé. Donc, j'invite toi qui es enfant de Dieu de venir plutôt à l'initiation de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parle de l'initiation de Jésus-Christ de Nazareth, de venir à la persécution et à la tribulation de Jésus-Christ de Nazareth, que d'aller à l'initiation de Satan. Parce que c'est qu'on va te montrer là. Même je crois que la persécution avec Jésus-Christ, parfois c'est pas comme. C'est mieux encore. Mais ce qui se passe à l'initiation, c'est autre chose. Et l'initiation, c'est la vengeance. L'initiation, c'est la destruction des vies humaines. Même eux me le disent. Ma vie est détruite par l'initiation. C'est pourquoi jamais les gens l'initiation.
où je pars derrière les initiés en brousse pour détruire leur vie, pour me venger. Je vais le dire. Ce qui fait que quand une personne parle d'initiation, il sort là, il sort déréglé. Il sort comme un animal, comme un chien carrément. Il sort comme un bouc carrément. Il sort comme un déréglé, un fou. Un fou dont la vie est dédiée à l'alcool. Tous les jours, il est toujours lié à l'alcool. Ou il sort en tant qu'un fou aussi d'une autre manière. Et c'est comme ça. On doit appeler les initiés fous. Si Dieu nous permet de les inciter, là, on doit les appeler plutôt des fous. Tous ceux qui tiennent à l'initiation, on doit les appeler des fous. Donc, nous devons condamner ces choses-là. Tous ceux qui tiennent à ces choses, nous devons les appeler des fous. Il y a beaucoup de choses. L'initiation, ce n'est rien que des vengeances et des mensonges imposés par des menaces, par des intimidations, par des tortures, du début jusqu'à la fin. Et toute la vie est continuée par surveiller, par être surveillée. Parce qu'il y a ceux-là dont ils se rassurent qu'ils ne vont pas avouer les trahir. Il y a ceux-là qu'en bourse même, ils savent que c'est cette personne-là, quand il va sortir, il va les exposer, il va les trahir. Et sa vie là est contrôlée, surveillée comme ça. Quand il sort de l'initiation, même là, les gens là, les yeux se surveillent comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est une partie des démons, des reptiliens. Les tortures de l'initiation sont les tortures de l'enfer. Les tortures de l'initiation, c'est exactement même. Le sadisme, les tortures de l'initiation, c'est ça même. Hein, c'est ça même. On voit, c'est le sadisme même de l'enfer aussi. Et c'est comparable même, un peu comparable aux tortures de l'enfer. La méchanceté de l'initiation, c'est ça la méchanceté de l'enfer. Il n'y a aucune différence. Parce que c'est ces mêmes deux mots-là. Donc, bref, ce que vous devez retenir, c'est Ngata Tombalba qui a amené l'initiation et l'islam social. C'est Ngata Tombalba qui a fait construire la mosquée Roi Faisal et l'université, par la suite l'université Roi Faisal. Là. Tout ça, c'est l'œuvre de Ngata Tombalba. Même si l'université vient d'être créée, c'est toujours l'œuvre. Parce que c'est Ngata Tombalba qui a créé d'abord qui a créé cette mosquée-là. Et par la suite, Gaddafi est venu pour créer encore d'autres mosquées. C'est ça, non? La mosquée de Gaddafi existe là, non? Et c'est Gaddafi aussi, c'est comme ça. Toujours des divisions. Toujours des divisions. Tu marches avec Jésus que ça, tu es libre de repartir. Mais avec l'initiation, tu n'es pas libre d'abandonner l'initiation et de condamner l'initiation. Ça veut dire quoi? C'est un désordre. La constitution du château même se moque des châtiers. Donc ils ont fabriqué cette constitution juste pour nous berner, et pour nous duper, pour se moquer de nous, pour se railler de nous, pour nous humilier davantage, nous les fils de Jacob. Mais c'est fini. C'est fini déjà. Leur temps est déjà résolu. Et c'est fini. Donc, nous devons pas du tout avoir peur. C'est la peur d'exposer ces choses-là qui font des Africains aujourd'hui. C'est la peur d'exposer ces choses qui font des Sudiseurs, chacun jusqu'aujourd'hui des esclaves. Des esclaves, des misérables. Vous voyez, les coutumiers, ça là, vous n'avez pas besoin que je vous explique. Parce que ça, ce sont aussi des secrets, mais je crois que vous avez écouté certainement ces secrets-là. C'est les coutumiers qui décident des gens qui doivent être riches au sud du Tchad. C'est que vous devez savoir. Hein? C'est les coutumiers qui décident des gens qui doivent être riches au Tchad. Et précisément ici au sud du Tchad. Là. Même si tu construis une maison, comment, hein? Comme c'est leur monde, c'est un monde de mensonges, ils vont fabriquer mensonges pour dire, voilà, tu as fait cela. C'est pour aller détruire complètement ta maison là et puis s'emparer de tous tes biens. C'est comme ça, c'est un système de pillage. Tous les chefs coutumiers avec les initiés,
Il y avait ceux qui tiennent toujours à l'initiation ou coutume ou tradition, ce sont tous des bandits. Je le dis sans peur, ce sont tous des bandits. Aucun sudiste ne va me prouver le contraire aussi. Ce sont tous des bandits. Ce sont tous des pillards. Ce sont tous des cambrioleurs. C'est la même chose que les cambrioleurs. Les cambrioleurs font là, que les initiés aussi font. Eux aussi font là. Ils sont tous des cambrioleurs. Alors, je vous invite de vous confier à Jésus-Christ. Marchez avec Jésus-Christ pour ça. N'ayez point du tout peur de la persécution. N'ayez point du tout. Ce qui fait, vous allez voir, après l'enlèvement, c'est les coutumiers avec les musulmans qui vont vous persécuter. Parce que juste après l'enlèvement, le catholicisme va devenir officiellement l'islam. Il n'y aura plus sa raison d'être. Donc, l'islam et le catholicisme vont se jumeler. Ça va devenir maintenant une chose avec les coutumes et traditions. Et ce sont ces gens-là. Aujourd'hui, quand ils torchent en brousse, là, c'est avec pitié et c'est avec compassion. C'est ce qu'ils vont faire après l'enlèvement. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Ils sont libres de ne pas nous croire. Mais après l'enlèvement, là, après l'enlèvement, qu'ils vont nous croire. Les tortures de l'initiation, c'est ça. Mais ça va être là. Ça, c'est ce qu'on appelle les tortures de dernier cri. Vous comprenez, non? Tortures de dernier cri. C'est ça. Des sauvageries de dernier cri. Barbarie de dernier cri. C'est ça qui va se passer. Parce que l'islam, le catholicisme, l'initiation, même chose. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment à venir à Jésus-Christ. C'est vraiment à être prêt. Il faut être véritablement prêt pour l'initiation de Jésus-Christ. Parce que l'initiation de Jésus-Christ, là, c'est des simples persécutions. Ça peut être des simples persécutions. Ça dépend même de ta vie que tu mènes. Tu es sincère et sérieux, Dieu ne permettrait rien contre toi. Même s'il permet la tentation, il permet ces persécutions-là. Il ne va point du tout permettre ce qui est sadique ou des trucs comme ça contre toi. Jamais. Mais si tu s'amuses à vivre ta vie, c'est ça qui est dangereux. Donc, je t'invite de marcher avec Jésus-Christ. D'entrer dans l'initiation de Jésus-Christ. Et l'initiation de Jésus-Christ, c'est la persécution. Donc, marcher dans la véritable vérité, qui est Jésus-Christ, dans la véritable crainte de Dieu, sans rien y modifier. Pour être persécuté, torturé par des gens ou ceci, il faut accepter cela. Et d'aller en initiation, d'entrer dans l'initiation de l'Antichrist. Parce que l'initiation même, c'est déjà la pratique de l'Antichrist. C'est le chef coutumier qui coordonne, qui dirige tous les musulmans du Tchad ici. Et du monde entier aussi. C'est le chef coutumier. Donc, si aujourd'hui, vous voyez, si les musulmans élèvent et surélèvent les prix des choses, sachez bien c'est le complot des chefs coutumiers. C'est le complot des chefs coutumiers. Pour asservir le sud, pour détruire les sudistes. Eux-mêmes, le fait qu'ils pillent même les sudistes là, ça ne les a pas suffi. Ils passent par les musulmans encore pour les piller encore. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, tout véritable enfant de Dieu, je le dis, je n'ai pas dit tout réel enfant de Dieu, mais j'ai plutôt dit tout véritable enfant de Dieu. Tout véritable enfant de Dieu doit dire, il stoppe à l'initiation, il stoppe aux coutumes et aux traditions. Il stoppe à l'islam, il stoppe au catholicisme. Dans ta vie et dans la vie des autres. Il faut m'être exposé. Nos pères n'avaient point du tout peur de la mort. Ils ont exposé cela de tout leur cœur. Ça les a sauvés. Et certains les ont vus monter directement au ciel aussi. Donc nous aussi, nous devons dire à l'histoire par cela. Nous devons exposer cela. Donc si tu es parti à l'initiation, si tu as oublié, mais quand même certaines parties que tu ne peux pas tout oublier, si tu as oublié certains, c'est que tu n'as pas oublié, il faut partager avec ton frère, il faut partager avec tes frères, il faut partager avec les gens qui ne sont pas encore initiés. Même avec des femmes, il faut les partager. Il faut que leurs yeux souffrent. C'est ça la maladie, c'est ça
l'unique solution de Dieu restaure par l'initiation. Parce que quand tu partages, les yeux des gens s'ouvrent et ils ne vont plus jamais. Et ils vont dire, ah, donc le truc là, c'est comme ça, et puis c'est fini. Les yeux se réveillent. Et les yeux s'ouvrent et eux-mêmes, ils vont se réveiller dans la crainte de Dieu. Et ils vont y réveiller aussi les autres. Donc, c'est l'unique moyen. C'est l'initiation qui enquête d'islamiser au fur et à mesure les sudistes. Mais les gens ne savent pas. La même personne qui a mené l'initiation, c'est la même personne qui a mené l'islam. Donc, tu es initié, tu es islamisé aussi. Vous voyez, tu es islamisé, mais d'une autre manière. Ce qui est la preuve même de ça, même de ton islamisation, c'est le fait que tu portes le nom Allah. Allah Tiyan, Allah Rasom, Allah Ngomom. Le nom avant Nuba, qui est le véritable nom de Dieu. Qu'on porte ce nom-là aujourd'hui, c'est remplacé par Allah. Même dans les Bibles, même aussi, je dis que c'est Allah. Vous voyez ça? Jusqu'aujourd'hui, ces pasteurs sont en train de défendre le nom Allah. Ce qui fait que certaines personnes, ils prient beaucoup, mais ils ne trouvent pas la réponse à leur prière parce qu'ils prient Allah. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Donc, c'est ce que vous devez vraiment savoir. Dieu le partage son nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, s'il y a des compléments, comme c'est des trucs là, j'ai dit, l'initiation, c'est la falsification de la parole de Dieu. Je vous ai donné d'hier même certaines preuves là déjà. Je ne sais pas, je n'ai, mais tout de même, ce que j'ai déterminé, même c'est très précis même déjà. Toi, par exemple, on amène, toi en tant qu'initié, on t'amène, on dit, tu ne dois pas entrer dans la maison par de face, mais plutôt de dos. Ça veut dire quoi? Ça, c'est de la sorcellerie. Non, si vous ne croyez pas, si personne ne croit pas qu'il se renseigne auprès des marabouts, des voyants ou des satanistes, ils vont vous leur expliquer ce mystère-là. Quand même des gens partent, même parfois, il y a ceux même qui partent partent au cimetière pour consulter des esprits. Et à la fin, on leur prescrit que des retours de ce cimetière, ils doivent retourner de dos. Tu ne dois pas, jusqu'à telle distance d'abord, ils doivent tourner la face pour courir et rentrer. On écoute cette image-là. C'est de l'occultisme. Chante de dos. Qu'est-ce qui est caché derrière de ton dos qui doit entrer premièrement dans la chambre ou dans la maison où tu veux entrer? Qu'est-ce qui est caché là? C'est ce que vous devez savoir. Il y a un esprit là derrière ton dos là. Ça là, c'est l'autre époque qu'on a, les gens ont ramené là. C'est pour signer des pactes ou bien. Parce que quand on. C'est pour signer des pactes. Oui, c'est pour signer des pactes même. Ils vont couper et puis les sangs là-bas verser sur ton dos et après avoir, ils vont te frapper. Oui. Donc c'est à travers ça que les gens entrent avec les dos. C'est un pacte pour faire de toi-même un hôtel. Le coq même égorgé, dont le sang est répandu sur toi là. C'est pour faire de toi un hôtel. Dans une habitation des démons en d'autres termes. Mais toi, tu n'es pas un hôtel. Et comment le sang doit être versé sur toi? On égorge quelque chose. Ça, non, c'est pas normal. On égorge quelque chose sur toi. C'est pas normal. Tu n'es pas un hôtel. C'est pour faire de toi une habitation des démons. Le fait que quand la personne sort de l'initiation, ça vient dédier carrément ça. Au vie de désordre, au dérèglement, à la sauvagerie, au voyoutisme, au banditisme, au vol, à n'importe quel désordre, à tous les désordres de la société. C'est l'initiation qui fabrique toujours. Si aujourd'hui le taux des bandits a augmenté, c'est l'initiation. Soit c'est l'initiation, soit c'est l'école. Soit c'est l'initiation, soit c'est l'école. C'est la même chose.
pour ceux de l'école, c'est pour voir les buts. Oh, ouais, c'est un truc très bizarre. Ces bandits qui sont fabriqués par l'initiation, eux, c'est pour investir dans les bilibili. C'est ça, non? Et ceux-là qui sont ces bandits formés par l'école, eux, c'est pour les quoi? C'est pour les 33, les Beaufort, c'est pour les boîtes de nuit, c'est ça, non? Et ceux-là qui sont fabriqués par l'initiation, c'est pour les cabarets aussi. Vous voyez ça? Mhm. Parlant de Allah et les initiés qui sont comme les dieux de l'islam, Mm. dans mon village, il y a un oncle aussi, lorsqu'il est allé à l'initiation, là, ils ont donné le nom Alaïna pour prouver que Allah, là, c'est lui-même l'initié, là, qui est Allah, qui est Allah. Donc, il n'y a pas autre Allah que l'initié. Vous voyez. Toute personne initiée qui tient à son salut doit abandonner le nom d'initiation. Il confesse ouvertement l'initiation. Qu'il avoue les noms, qu'il cite les noms des gens qu'il cherche à venger, des gens pour lesquels il a de la haine, des rancunes, et même des sentiments ou même des idées, des projets de vengeance aussi contre eux, qu'il cite les noms de tous ces gens et qu'il abandonne le nom d'initiation. Et si la personne n'abandonne pas le nom d'initiation, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Mhm. 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 C'est l'initiation qui l'a détruit et qui lui a enseigné même ça. Parce qu'il y a cette pratique même de chercher les femmes en initiation en brousse aussi. Au Diarabe, une personne qui se comporte comme ça, il dit qu'il veut que tu l'appelles. Idei Dekinga, c'est ça. Mais si elle est imbova directement, c'est un problème. Pourquoi que Barambo? C'est ça, hein? Initiation yembo mara yimbogo ideki galgotu yanga tindir initiation galgotu. Ne li mamgo mara ideki gaga.
Ndo ka unoda, ndo yak nga, idemogo kumago tu ngwe atenir wa défendre ndo ni. Wa ron, wa intimider no, amenacer pour kade couvrir ndo ni, ndo ala yak nga. Parce que, indi, au ngona comporter une majinoni. Il y a des gens qui ne veulent pas que ton enfant. Et au ngon que maji. Ngon ka bon jili on dit c'est maji. Mais ne ba ngan ngeda marginal, ngan ngeda toujours à rana problème, ngan que majal. Bah lui il va chercher tout, il va tout faire pour que kada ngoni ndo to pour kada ngoni ti ndo to ba majal ti tien qui en gni beo. C'est comme ça, c'est ça l'initiation. Donc margata in au ngoni ngon dia c'est maji ka o da won tana maji yang noda u ngoni wo tai maji injina ngoni comporter on maji mais des voisins ake des ko ki ken famille ite o au ngan geta mais ngan gni majal u ne kwandi o hal ngoni mare o étudier vie no ba vie ni majal ou souvent ay reprocher a dun conseil hal ko be da majal yango le o bien ko be ba pour ka dilandro solde tout pour ka de nous dit que kadien nous dit que vie ngoni ka de vie ni totiti ene ou soit totiti ngan ngo ba au aratu ne wasa de kada njije kada ngoni ndotnu ou soit njije yi ko ou njije ngoni ko ou a passer par décret was kada de kada yango ba au ba kad njije ko vie ni ko aiti ngoni ti ko ba ni angorgo jiango tutu ni angorgo dango tutu même kan ngego ka ton ko dango wa to ko lu no geto ko biago bo geto ko batigo no c'est autre chose carrément. Donc dès que ngoni ti ko ba c'est fini déjà. Dès que ngoni ti ko ba c'est fini. Dès qu'avant ce n'est ko yango ba c'est fini. Ton enfant est déjà détruit. Gâté carrément. Nous Dieu ce n'est comme ça. Dola yakanga. Do ya vengeance. Au ngona de guerre. Guerre kadre comme il komagni. Margra guerre. Kadre ngon ko beda ngoni no da. Après ay toko. Ou ay begada ndak mun girite. Là-bas il faut kadre. Nyaga avance ndo toko. Comme que sorcellerie, la sorcellerie c'est la destruction. Et l'initiation s'appelle aussi la destruction des vies humaines. L'initiation y a komag. Nyakona komag à défendre l'initiation. Comment on va défendre l'initiation? L'initiation, ça c'est la sorcellerie, c'est la décision. L'initiation aussi, c'est la décision. La guerre, quoi, quand il y a un goni no da togda a aider tu, goni no quand il y a da a aider tu, goni no étoile ka briller gain no da kan dok kan no bat commencer c'est ba a ngomi tu ba directement, on na a c'est d'autres quoi, car beaucoup d'étoiles ko nous dire que viennent quoi, car les bandes comme guide. Donc l'initiation c'est une division dans des familles. Juste c'est détruire la famille. L'initiation c'est la destruction des familles selon. Et la destruction et la bêtisation, à bêtir les membres des familles, c'est juste ça selon. Et dresser les gens les uns contre les autres, c'est juste ça. Yanga, il commence à défendre un don. Jusqu'à là, il y a des gens qui, d'autres qui sont là près. Eux-mêmes, ils exposent ça partout. Il y en a partout. Parce que eux-mêmes, ils voient, eux-mêmes, ils témoignent ces choses-là, que c'est la destruction des vies humaines. Détruire la valeur morale de la personne. Dérégler, abattre la personne. Eux-mêmes, ils le disent. Et l'initiation, c'est la vengeance. Même pour marquer, il y a ban. Ndoda nyaban. Adi si kan nyaban alba depuis ndogo to ko. Mais comme nyaban dan yak no jusqu'à bola kulo ndo to ni. Nyaban. Adi aso ndo to ba tam ka do vanjingo. Kada ka ban en do to. Ou gakra ban en Bobby don to. Peut-être Bobby là c'est yak to me we ko.
Yikli geralba ni ase de to ka kadi yang ngoi bi. Kada nuji ko bi ko bengo. Yakno ngai lu bénédiction soit des bénédiction que d'autres a énéré. Madame a dit que bien il faut kadi que to béo. Ça c'est une malédiction. La personne qui d'abord il te dit il te bénit pour que tu sois comme lui. O inenge kai kasanda wonto. De quand Gorgo dit madungeta nda wonto. Et il dit je veux que toi aussi tu sois comme moi. Que voilà. Allah tortan doito, Allah sisi, kadi kuli to tituma beo, or ne deka angorgo dien madin gete. Ideka to kudanga, ideka tak gaga, ideka yanga, ideka tika miak majalte, ne kuma, ideka ngeka kasi wo nanjia, yanga marfa, ma parfa même da doito que kasi même comme un toigo, gen kadi, tu sois comme lui. Vous voyez ça? C'est ça? C'est cette bénédiction qui détruit les initiés aussi. C'est la sorcellerie. Doyen, comment galant diengal. Yanga me dengada, yendo te koda. Jamais, 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 jamais. Même badg de ron que tu as kutal ou sinalo. Il y a comme diriger même quand badg te inba et il fuit pour rentrer la maison là. Parce que il y a qu'un almare. Oh, même tant badg te anda non yagnoda, ndogu que dege que yang marada. Sauf les nouveaux initiés qui aiment beaucoup courir pour aller là. Ou sauf c'est des grands sorciers qui partent là. Mais ndogo ku yang nkota gir kad même le robot no vengeance ngai kem no. Ah dan jar kota lo. Dan jar kota. Vengeance non ngai. Oui, il y a pas de chose. Ba de tia wono dan doga venger na ngai kut no wono. Ne ka bien no bien yang go erreur ba ne go la ingo e pu kad yang go. Pour kad après ba itel ba moins go après ba oui ko bingo. C'est comme ça ils le font. Robert ka wono da vengeance ngai kut no wono. Yaklo de bargata yakda or jil bengo or god mare ya on bengo dan jar kota. Oui. Là moi je n'ai jamais du tout moi dès que gagner trophée ndo gagner médaille ndo gagner couronne à que gagner bénédiction à que gloire ndo je n'ai jamais du tout vu mais plutôt des vengeances seulement. Mbango toujours mbango quoi que arona pourquoi mbango quoi que la tolena ndo ya bon mbango quoi la tolena dans de mongo kula tole na dot toujours chaque fois où da wina nen ko tole na tongo ça va pas mal. Et c'est passé des mots disent que ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, pourquoi c'est moi et c'est un banc même les études comme ça? Il y a un banc à de banc mar que ton bon hier à faire vous banc mar que moi gars on est dans de ta ou non banc mar que banga on est dans de ta il y a que terrible. Et ça vient jusqu'à pour toucher les innocents encore. C'est comme ça. Il y a que nous rim quoi. Tolle na ngai wo. De waso ndaro ntando tungai ou défendre ndongai ou geka dianga au de ka après ma 5 pas ba wo ko c'est comme ça. Parce que il y a le Dieu, le véritable Dieu là pour faire justice. Pour faire justice, ça ils ont oublié. Donc, il y a que nous, il rentre, il laisse Dieu te venger. Ou soit pardonne et laisse Dieu lui-même faire sa volonté aussi. Il n'y a pas de chose. Moi, c'est confession. Sur votre les hôtels là, les 100 qui l'ont versé, pour moi aussi, ils l'ont versé l'autre sur moto. Je demande que le Seigneur me pardonne. Pas que j'ai signé des pactes avec les initiés, les démons d'initiation, ceux qui l'ont fait des hôtels sur moto afin que mon corps devienne les hôtels. Je demande que le Seigneur me pardonne, qu'il brise les liens de ce sang qui a été coulé sur mon dos et que toutes les possessions, les démons qui ont été en moi
tout se briser au côté de ma vie au monde. Et que ces sangs soient effacés de ma vie au monde. Que toutes les hôtels dans ma vie, dans mon corps, soient toutes brisées, renversées par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que cette message Il y a pas de chose. Uh-huh. Même chose, non, aucun bain, ça ou non. Dans des cas là, oui. Mm. Bain guba, indam, motombangu, kundamungu, kiyangu no rosa randan ba, on est bain ta, d'un dia bain gusano. Bain dia bain tieda, ton désir c'est rien que le sexe, sexe, sexe. Vous voyez ça là? C'est ça que les gens disent que c'est la pratique de nos grands, de nos ancêtres. Et qui est ce Tchadien qui ne connaît pas que les coutumes et les traditions ne viennent pas des Tchadiens, mais ça vient plutôt du Congo. Et c'est que c'est Ngata Tambala qui a importé tout ça. Avec l'islam et le catholicisme même encore. Qu'est-ce que Tchadien qui ne connaît pas ça? Et il nous impose à croire. Aïe. Oh, les hommes, ils girent diyan, girent corbe no, davase, de yang to rawo, kalasa, adressé à 10 no, go, va, kalasa. Il te dit ton truc là, c'est rien que le sexe, vous voyez. Il y a un ratat de Margada, de Yang Margada, il se marie à beaucoup de femmes.
Une personne se dit initiée. Je dis, il y a même, ce sont des bandits. Et au contraire, ce sont, on les appelle même des voyous et des gars terribles. Il est là seulement à donner des enfants aux femmes, sans assumer sa responsabilité. Il y a ceux-là qui sont là comme ça. Et c'est leurs parents là qui s'occupent d'eux. C'est leur maman qui chante pour les insulter, là, qui prennent soin même de ces enfants-là encore. Vous voyez ça? Il y a malgré que et c'est ça qu'ils disent que c'est ça. Donc aujourd'hui, on doit dire non à ces choses-là. Nos pères ont dit non au prix de leur vie. Peut-être c'est ça. Peut-être, nous, on va publier, on n'aura même pas. Moi, particulièrement, je n'ai pas peur. Je vais publier. Je publie. Même si j'organise des complots, ils partent à la radio, comme dans leur habitude, ils ont créé même la radio pour ça aussi, spécialement pour ça. Ils partent à la radio, ils cherchent. Même si Dieu décide qu'ils me tuent, ils vont me tuer. Je parle librement au ciel. Et si Dieu ne décide point du tout, c'est eux qui vont tous mourir. Je serai là en vie pour continuer par témoigner jusqu'à ça. Et même David a dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si s'ils tentent quelque chose, je lève seulement la main, Dieu va tous les tuer. Dieu va tous les écraser. Ils ne pourront rien. Donc ce n'est pas un temps à avoir peur. Donc il faut dire au Seigneur, c'est la vérité que j'ai dit. Et si c'est la vérité, que tous ceux qui cherchent à me faire du mal là meurent tous, ou soient tous punis par Dieu, corrigés, brisés, écrasés, poursuivis par toi. Dieu va t'exaucer. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Tout serviteur a des droits et des devoirs, c'est ça non? Donc si on marche avec Jésus-Christ, on obéit, on fait notre devoir, on doit réclamer. On peut aussi réclamer nos droits. S'ils cherchent à nous faire quelque chose. Même la Bible dit, si l'on forme des complots. Bon, qu'on lise ça ensemble. C'est ça, non? Ésaïe 54, du verset 15, Ésaïe 54, 15 à 17. Dieu est là, le Seigneur dit que c'est notre héritage, donc c'est notre droit. C'est notre droit, donc on doit réclamer ce droit-là tout le monde. Une personne nous lit ça à haute voix. Qui va nous lire? Isaïe 54, 15 à 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Vous comprenez ce qu'on appelle tomber sous le pouvoir de quelqu'un? Si deux pays sont en guerre et que l'autre tombe sous le pouvoir de l'autre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça va être un massacre total. C'est l'autre qui décidera de ceux qui doivent vivre, de ceux qui doivent mourir. C'est ça, non? C'est ça, non? Quand les Édomites avaient les Anomites, non? Avec les Moabites, se sont ligués en guerre se sont levés contre, ils ont fait la guerre à David. David les a vaincus. Lorsqu'il était entré dans leur territoire, c'est David qui avait décidé de ceux qui doivent vivre et de ceux qui doivent mourir. C'est ça, non? Il les a muselés même au corbeau encore. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quiconque se lie contre nous tombera sous nos pouvoirs. Et c'est nous qui décidons de ce que nous devons. C'est nous qui décidons de ce que Dieu doit leur faire. Et par la suite, Dieu explique par la suite. On dit, tu continues. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Voilà, vous comprenez, non? Ils créaient des armes contre nous. Mais Dieu aussi a créé des destructeurs pour briser, pour détruire leurs armes. C'est ça, non? Oui, tu continues. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Tel est le salut. Là, c'est un droit.
Là, Dieu nous donne ces droits-là. C'est bon? De condamner. Donc, tu ne dois pas avoir peur. C'est pourquoi Dieu nous demande de lire sa parole, de méditer sa parole pour découvrir ces choses-là. Pour découvrir nos droits. Pour y découvrir nos droits. Parce que quand il y a la Constitution, il y a des droits, il y a des devoirs. C'est ça, n'est-ce pas? Où il y a des constitutions sans droit. Juristes. Les juristes. Ah. Est-ce qu'il y a des il y a une constitution d'un pays qui ne donne que des devoirs seulement aux civils ou à la population sans droit? Donc, nous avons aussi des droits. Et il faut lire la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut même pas avoir peur. Parce que Dieu dit, Élisée a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Tu demandes, tu réclames leur mort, ils vont mourir. Tu réclames leur destruction, ils seront détruits. Tu réclames, tu demandes au Seigneur de les frapper tous de folie, ils vont tous être frappés de folie. Ils vont tous devenir des fous et ils vont marcher nus au quartier. Ce sont des droits que nous avons auprès de Dieu. Et ils ont des radios pour se vanter sur nous. Mais nous, on a des droits terribles. Par une simple prière, on peut leur faire des choses terribles. Par de simples déclarations, on peut leur faire des choses terribles, mais ils ne savent pas. Donc, n'ayez point du tout peur. N'ayez point du tout peur d'une persécution ou de la mort ou de ceci. Non, n'ayez point du tout peur. Même si si tu as l'assurance, la garantie en Dieu, reste tranquille. Il ne faut pas avoir peur. Reste sur place. Tu as des droits. Tu as dit à Jésus, il faut rappeler, Jésus, au temps de Jérémie, tu as dit que ceux qui me combattent là sont de la paille et moi je suis du feu. C'est ça, non? Que ton feu les consume, tu vas voir. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons beaucoup de choses. Donc, méditez la parole de Dieu pour découvrir. Ce n'est pas du tout avoir peur. Même si on a donné tout, peut-être c'est toi-même qui décide de te livrer ou c'est Dieu qui décide. Mais tu as des droits. Tu peux demander, Seigneur, que leur troupe qui vient là, qui retourne confus. Qui retourne confus. Et ils vont rentrer confus aussi. Que comme ils sont en train de venir pour m'attaquer, que tu les frappes tous de folie au cours de la route. Et qu'ils deviennent des fous et que même qu'ils s'attaquent, qu'ils se battent et des trucs. Tu fais cette déclaration. Afin que tout le monde sache que les coutumes et traditions ne viennent pas, parce que les coutumes et traditions ne viennent point du tout de toi, que j'ai dit un mot et tu l'as exécuté contre eux. Donc, il ne faut même pas avoir peur. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Je le donne ici au nom de Jésus Nazareth. Amen. Ce n'est pas du tout avoir peur. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Même s'il me tue, je parle librement au ciel. Et ils vont mourir un jour. Si une personne te tue, il sait qu'il sera tué. La Bible dit, ceux qui tuent par l'épée seront tués par l'épée. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. Ceux qui tuent par l'épée seront tués par l'épée. Ceux qui tuent par la saguée seront tués par saguée. Ceux qui tuent par la lance seront tués par la lance. Donc Dieu a dit cela déjà. Ceux qui tuent par couteau de jet seront tués par couteau de jet. Ceux qui enterrent vivants les gens seront tués aussi de la même manière. Il te sera fait comme tu as fait. C'est ce que Dieu a dit. Même on le dit aussi, non? Il y a un chat là, ils ont tué déjà la personne qui a composé la messe. Il y a un chat. Ingol koma egatawa. Aigatawa. Ingol koma egatawa. Alikadi ngongore. C'est ça, non?
Ce chant-là, bon, c'est un chant que je chantais beaucoup avant, hein. J'aimais beaucoup ce chant. Mais malheureusement, ils ont tué. Et il y a un chant là encore. C'est une fille qui a chanté ça ou c'est elle qui a composé, on ne sait pas, et ils l'ont déjà tué aussi. Non, il tol m'a dit, il clôt à Ouyo, à Tolino. Il s'est navré, tol de Gibain, mais de quoi tol na ouala? Gata tol ba, tol de Gibain, mais tol na aussi. C'est ça, non? Même un militaire, il tue les gens comme ça, lui aussi, il va être tué, c'est comme ça, non? Donc, voilà. Donc, la mort, tu mourras, c'est ce que Dieu a dit. Donc, deka bango godo, même pangai papa yenge que dunia tekelo, deka bango godo. Deka bango godo. Deka tel godo. Deka tel godo. Des pangai que dunia tekelo, même que de Johnson yangete, que l'église que lui. Dans les points, tu peux perdre la personne. Dans les points, tu peux perdre la mort. Parce que Donald Trump a ibolio ah oui. Ibolio allez ah oui. C'est ça, non? Ah. Donc, je veux bien mourir en Christ, la vérité, pour ton salut, pour le salut des autres, que d'avoir peur de la mort. Pour perdre définitivement ta vie. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Dans les points, tu peux perdre cela. Il n'y a pas de chose, non? Donc, quand tu vois que ça gueule bien, après, tu vas une main gondo. Est-ce que c'est ça là? Ça, c'est ça? Oui. Oui, tu vas quand ça une gondi gueule bien, que tu yo. Ngodi gueule bien, que tu yo vas. Aïe. Il y a qu'un almara. Voilà, merci. J'en avais qu'à me dire ce que c'est.